Bonjour, je m'appelle Bastien et je travaille sur la sécurité du citoyen sur le web. Cette vidéo est là pour vous présenter des notions qui vous aideront à mieux comprendre les enjeux de la protection des données privées sur Internet. Les différentes études démontrent qu'une grande partie de la population, âgée comme jeune, a des mauvais réflexes qui peuvent compromettre la protection de leurs données privées. Certaines personnes ne s'intéressent pas à la protection de leurs données parce qu'ils considèrent n'avoir rien à cacher. Pourtant, même pour les personnes les plus honnêtes, comprendre comment sont utilisées vos données en ligne vous permet de faire des choix plus consciencieux et d'éviter certains pièges du monde digital. On va y aller, étape par étape. Pour commencer, c'est quoi une donnée personnelle? C'est toute information que l'on peut rattacher à quelqu'un. Ça peut être votre nom, votre prénom, votre adresse, votre plaque d'immatriculation ou encore votre voix. L'ensemble de toutes ces informations en ligne, publiques ou privées, constitue ce qu'on appelle l'identité digitale. Toutes ces informations ont de la valeur marchande et sont largement utilisées par la plupart des sites web. C'est pour ça qu'il faut savoir comment les protéger. Vous êtes-vous déjà demandé comment Facebook rentabilise principalement son site? Maintenir un service avec des millions d'utilisateurs coûte très cher. Les réseaux sociaux ont plusieurs sources de revenus. Mais la publicité et la monétisation de vos données est l'origine de la plupart de leurs revenus. C'est là qu'interviennent les cookies. Un genre de fichier texte qui récolte des informations sur vous pour pouvoir vous connecter à votre compte, mais aussi créer de la publicité ciblée en se basant sur vos données. Vous remarquerez d'ailleurs que certaines publicités peuvent être très personnalisées, comme si les entreprises savaient exactement ce que vous faites en permanence. En réalité, les algorithmes des réseaux sociaux utilisent un grand nombre de données pour créer des profils marketing qu'ils peuvent comparer à votre identité digitale. Cependant, les entreprises ne peuvent pas faire n'importe quoi avec vos données. Vous avez des droits, surtout si vous êtes européen. Le Règlement général de protection des données est un texte réglementaire européen qui encadre le traitement des données dans toute l'Union européenne. Par exemple, ce règlement vous donne, en tant que citoyen européen, le droit de supprimer vos données personnelles. Le droit à l'oubli vous permet, en théorie, de demander la suppression de n'importe quelle donnée confidentielle dans les plus brefs délais. Vous avez aussi le droit d'accéder à toutes vos données et de les mettre à jour. Malheureusement, seules les entreprises peuvent en tirer de l'argent. Les applications doivent également vous demander votre autorisation avant d'accéder à certaines informations, comme votre position géographique, ce qui affine leur publicité. L'abus des données n'est pas limité aux escroqueries en ligne. Certains grands sites ont aussi dépassé les bornes. Facebook, TikTok, Zoom et Airbnb ont tous été critiqués pour avoir abusé des données de leurs utilisateurs. Comme, par exemple, accéder à la caméra d'un smartphone sans en demander l'accès. A contrario, certains services et applications sont réputés pour récolter peu de données chez leurs usagers, comme Signal ou DuckDuckGo. La plupart des pièges sur Internet sont facilement repérables si l'on a connaissance des ficelles les plus évidentes. Par exemple, si vous naviguez sur certains sites, vous pouvez voir des pop-up publicitaires. Certains pop-up sont des simples publicités un peu intrusives, mais d'autres sont des escroqueries qui tentent de récolter vos données les plus privées. Leur but est de toucher le plus de public pour trouver les individus les plus naïfs. Ces escroqueries sont souvent très alarmantes et tentent de vous faire croire à une urgence ou à une opportunité facile de gagner de l'argent. C'est exactement la même logique pour les escroqueries sur les réseaux sociaux ou les mails qui tombent dans vos spams. Ces arnaques sont d'ailleurs souvent mal orthographiées et peu convaincantes esthétiquement. Pour limiter le risque de piratage, vous pouvez optimiser la sécurité de vos données avec des méthodes simples. Pour vos mots de passe, vous pourriez y intégrer des caractères spéciaux comme des signes de ponctuation ou, si vous êtes motivé, changer de mot de passe régulièrement. En revanche, il vous est déconseillé de choisir des mots courts ou qui ont du sens pour vous. Tout ce qu'un cœur pourrait retrouver facilement en fouillant dans vos données. Il vous est aussi conseillé de faire des mises à jour sur vos appareils pour améliorer la sécurité et la stabilité de votre système. Cela peut vous protéger de multiples virus, largement répandus sur le web, comme des ransomware. Ces virus spéciaux cryptent vos données et les rendent inutilisables. Le seul moyen d'y avoir à nouveau accès est de payer une rançon aux hackers, d'où le nom du virus. Le risque zéro n'existe pas. Mais si vous n'êtes pas une personnalité influente, il y a peu de chances qu'un citoyen lambda, averti et consciencieux, se fasse pirater. Inutile de devenir paranoïaque. Le sujet de la sécurité en ligne est très vaste, mais cette vidéo vous donne déjà certaines clés pour éviter la majorité des risques en ligne. En comprenant un peu plus l'écosystème des sites web, il est facile d'esquiver la plupart des dangers potentiels. En vous souhaitant
une bonne navigation.